Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ride 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay avec la M1000RR de chez BMW qu'on va donc tester sur le circuit de l'île de Man, en sachant que l'année dernière, ou il y a 2 ans plutôt, quand j'avais joué à Ride 4, j'avais dit que c'était le circuit du Tourist Trophy, mais en vérité le Southern 100 c'est on va dire une autre course que le Tourist Trophy, mais je crois quand même que au final la piste est quand même similaire et qu'il y a des routes en commun avec le Tourist Trophy. Bref, aujourd'hui on se teste cette petite M1000RR qui fait partie je pense des motos les plus regardées, les plus hypantes de ce Ride 5. Pour l'instant elle est d'origine, après évidemment on ira checker les améliorations dispo sur cette moto là en sachant qu'il y en a un peu plus que sur la H2R que je testais récemment en vidéo. Et puis on la retestera avec les améliorations pour voir un petit peu si on arrive à améliorer notre chrono ou simplement voir les différences de performance entre la moto stock et la moto améliorée. Putain, les IA c'est compliqué, hein. Ça par contre, c'est vrai que je fais partie des gens qui se plaignent un peu des IA sur les jeux comme Gran Turismo 7 et Forza Motorsport. Mais en vrai, les jeux de course de voiture ont des IA qui sont 1000 fois plus intéressantes et 1000 fois plus réactives que sur n'importe quel jeu de moto, hein. Et Ride 5 compris, aïe, ouais, ça passe. C'est vrai que sur les jeux de moto, je sais pas comment ça se fait, mais il y a toujours des problèmes d'IA. Alors après, c'est peut-être plus compliqué à gérer que sur un jeu de voiture, les trashs sont plus complexes et il y a moins, on va dire, de solutions d'urgence. Voilà, pour éviter un obstacle, éviter un autre pilote. Mais ça me fume de voir sur Ride 5 qui pourtant est sorti là cette année en 2023 autant de trucs bizarres avec les IA et aussi peu de conscience de la part des IA de la présence des joueurs. Mais bon, c'est un autre sujet, ça sera peut-être patché avec les mises à jour. En tout cas, BMW M1000RR qui coûte aux alentours des 30 000 crédits au concessionnaire du jeu, donc c'est même pas si cher que ça en vérité. Et il y a deux versions, la version 2020 qu'on a ici, et il y a la version 2023 qui est au fait la même, sauf que sur la 2023 il y a une livrée qui est un peu différente. Et surtout la 2023, on peut pas juste l'acheter au concessionnaire, c'est une moto qui se débloque via je sais plus quelle récompense. En tout cas d'origine, bon, on a 1000 cm3, enfin 999, on a 4 cylindres. On a 212 chevaux pour aux alentours des 190 kg si je dis pas de bêtises. Donc ça fait partie des motos on va dire les plus violentes du jeu. Après globalement, si on veut résumer rapidement la M1000RR, on peut se dire que c'est simplement une version philosophie circuit de la S1000RR, donc avec quelques améliorations de châssis, des améliorations de moteur, mais tout en gardant évidemment le côté road légal, donc c'est une moto qu'il faut littéralement acheter et rouler sur route, tout en ayant quand même un truc qui est prêt à faire du circuit. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis donc M1000RR pour avoir le petit badge M comme sur les voitures du côté de chez BMW. Donc voilà, petit changement au niveau du line-up, ce qui est plutôt cool. Bon, on va pas faire 50 tours sur le circuit, je pense qu'on va prendre plus de temps après pour la rouler selon comment ça se passe avec les IA, mais là j'avoue que étant un peu lent et me faisant satelliser par les IA au moindre virage où elles sont derrière moi, j'avoue que je préfère réduire un peu la quantité d'IA pour le laisser d'après. Mais bon, on a fait une petite pente à 300, on va aller maintenant checker les améliorations de cette moto. J'espère, et normalement ce sera le cas, qu'il y en aura plus que sur la H2R, la H2R qui était déjà tellement haute en indice performance à cause de sa puissance, que de toute façon on ne pouvait pas changer grand chose. Mais là voyons voir, moto, personnalisée, bon il y a un peu plus de trucs déjà, il y a le moteur, qu'on peut pousser à 220 chevaux et demi, donc 8 chevaux de plus, un peu plus de couple surtout, et puis après on va gagner un petit peu de poids avec d'autres améliorations. Donc à savoir que 8 chevaux, bon ce serait une voiture d'une tonne 5, ça ne fera pas une différence monstrueuse, mais sur un truc qui fait 195 kg, ça commence à se sentir. Et surtout, bah là on va avoir les freins course, on va avoir les pneus course aussi. On devrait quand même avoir une belle différence. Ah, on est en S930 quand même. Donc ça devrait être assez perceptible côté amélioration. Peut-être pas trop sur les accélérations et sur la VMAX. Parce que là d'ailleurs il n'y a pas d'amélioration de transmission, je suis en train de capter. Pas non plus d'amélioration d'échappement. Mais ce qui va se sentir à mon avis surtout, ça va être la maniabilité de la moto. Quand on va pencher, quand on va freiner. Et ouais, 935 c'est beaucoup. C'est quand même dans le top des motos, je pense, dans le top 10 des motos qui ont le plus gros indice performance du jeu, on va dire en routière. Mais c'est loin quand même de la H2R qui était en 999. Et elle était en 999 loquée. Donc c'était assez impressionnant. Bref, on va se refaire ça, mais on va baisser un petit peu la quantité d'IA, on va mettre moitié moins. Et on se relance du coup. Le même circuit, voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est reparti du coup avec notre M1000RR, du coup avec 220 chevaux et demi, avec 2-3 kg de moins. Je crois que c'était 194 kg d'origine et là on est à 191, donc ça devrait là aussi faire une petite différence. Et surtout les pneus slick et les freins
et surtout moins d'IA, ce sera peut-être un peu moins la merde, mais c'est peut-être moi qui vais me planter tout seul du coup. Ça va peut-être être le twist de cette vidéo. Oh, il y a une belle différence quand même, hein, parce que je crois qu'ici tout à l'heure en stock on était à 270 et là on a pris 285. Ah putain, puis ouais, le maniement a rien à voir. Hein. Le freinage là, c'est autre chose. Là, on va dire qu'on peut respecter un peu les distances, on va dire affichées par les trajectoires. Ça, c'est vrai que sur Ride 5, les distances de freinage, pour ceux qui connaissent pas trop les pistes comme moi et qui commencent les jeux de moto, ça peut être compliqué parce qu'elles sont pas adaptatives en fait à la moto que vous avez. Donc peu importe que vous ayez un truc des années 80 en 250 ou un truc ultra moderne en 1000, où vous atteignez 60 km/h de plus, les distances de freinage indiquées sont plus ou moins les mêmes en fait. Ouh, ça passe. Ah, ce virage là il est un peu bâtard en plus. Donc ouais, clairement énorme différence en maniement et belle différence aussi pour l'accélération. Après, bon, faudra qu'on teste un petit peu d'autres motos super sportives comme ça pour se rendre compte vraiment de à quel point il y a des différences entre les différents modèles. Je pense qu'un de ces quatre, on va se faire probablement là, putain, la Panigale. Je sais pas quelle est la plus grosse version, mais je crois que c'est la V4 quelque chose, V4RR, un truc comme ça. Qu'on se testera en vidéo aussi. J'avais testé vite fait en carrière celle-ci, ou en course rapide, je sais plus, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je l'avais trouvé ultra maniable. Elle avait peut-être pas forcément la meilleure Excel, mais j'avais trouvé vraiment ultra cool à manier. Plus que la 1000 RR, alors pourtant elles font à peu près le même poids et tout. Allez, voilà, nickel, nice. Alors ça c'est typique le genre de truc qui me gonfle avec les... Voilà, avec les IA du jeu. Qu'elles viennent vous loquer, elles se plantent toutes, et même si au début vous tombez pas, avec le poids de leur moto, vous êtes baisé, vous tombez quand même en fait. Donc ça c'est un peu chiant. Franchement j'espère qu'il y aura un rework de l'IA rapidement sur Ride 5 parce que c'est vraiment ce qui m'empêche de kiffer à 100% le jeu. Alors après certains diront oui mais tu peux jouer en multi mais bon. Un mec comme moi qui a un niveau un peu faible en multi c'est même pas fun quoi donc ouais. J'aimerais bien pouvoir m'entraîner contre des IA mais des IA qui essaient pas de me pousser à chaque virage, ce serait pas mal. Bon en tout cas clairement, petite M1000 RR vraiment plus performante avec les améliorations même si sur le papier il n'y a pas une grosse différence. Et puis moto vraiment pas si cher que ça vu les perfs, on est aux alentours des 30 000 avec les améliorations peut-être compter genre 50 000 et vous avez un truc absolument monstrueux. Pas besoin de mettre 60 000 dans une H2R pour kiffer. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous pouvez même utiliser votre Prime si vous voulez me pousser à la chaîne. Vous pouvez utiliser le lien Instant Gaming pour acheter vos jeux après lui tout en soutenant la chaîne par la même occasion. Petite pointe à 310 quand même. Et puis vous pouvez bien sûr aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour aider sur le long terme. N'hésitez pas. Donc voilà, petite pointe à 310. Un petit peu de gameplay en vue première personne pour satisfaire ceux qui veulent absolument voir à quoi ça ressemble. Et puis bah écoutez, ma foi, ça va être la fin de cette vidéo. Donc allez, je coupe ici. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau gameplay. En attendant, portez-vous bien. Ciao à tous.